Bonjour à tous, je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Highland Guidance pour de nouvelles vidéos. Donc oui, on va le lire maintenant, comme ça m'évitera de le lire dans vos commentaires. Si vous souhaitez bosser, que vous n'avez pas trop la possibilité de pouvoir bouger et que vous voulez vous mettre à une fenêtre pour avoir du soleil, faites attention. Voilà, vanille, fraise. Et si vous appuyez tout doucement, hop, voilà. Bon bref. Alors, je voulais tout simplement essayer d'être dans la continuité de la vidéo que j'avais faite sur la sorcellerie. Je pense que je désactiverai les commentaires parce que c'est un sujet, non pas que je crains les réponses, mais honnêtement, il y a toujours beaucoup de merde aussi dans les réponses que je reçois. Par contre, j'ai été hyper étonné de la tonne de messages, de mails que j'ai reçus. Mon but est absolument pas de convertir les personnes à croire ou pas. Si vous ne croyez pas, c'est absolument pas mon problème. Mais c'est mon parcours à moi qui a fait que j'ai été estomaqué de voir, dans le sens où moi je venais d'une famille chrétienne et mon père est pasteur. Hein, donc c'était chez nous, c'était, enfin non pas que c'était présent, mais on n'a jamais vécu dans l'ignorance de ces choses-là. Mais par exemple, ne serait-ce que la voyance faisait partie des choses un peu proscrites. Ce qui me fait toujours rire, c'est quand je reçois parfois des messages en disant que je vais brûler en enfer pour tirer les cartes. Je me dis que pour que la personne commente ma vidéo, c'est qu'elle l'a regardée. Donc si je brûle, tu brûleras avec moi. Voilà. Et non, tout simplement parce que moi, je sais que lors de mon chemin d'éveil, on m'avait d'abord fait voir des choses un peu dans cet ordre-là. Et pendant très longtemps, je me suis dit, si mon quotidien va devenir de travailler avec ces choses-là, je ne veux pas. Et j'ai éloigné, occulté toute cette partie-là pendant longtemps. Et c'est là où je rejoins du coup des fois certains commentaires qui me disent si tu crois pas, ça ne marche pas. Si c'était simple, si c'était aussi simple que ça, croyez-moi, je préférerais rester dans l'ignorance. Après, ça dépend aussi, c'est très culturel. Tout dépend d'où vous venez. Vous venez par exemple d'une culture maghrébine ou d'une culture africaine, je peux vous assurer que généralement ces choses-là, on les connaît et ce n'est pas, on ne vit pas dans l'ignorance de ces choses-là. Mon parcours a fait que je me suis rendu compte, je n'ai pas de certitude dans ce que je vous apporte, ce ne sont pas des vérités, c'est ce que je pense avoir compris jusqu'à présent. Que pour moi, il y a quelque chose qui se passe notamment sur le continent africain et j'ai l'impression que tout a démarré de là. Sur énormément de plans, énormément de choses, mais que ces choses-là existent. Et pour ceux qui auront regardé cette vidéo, et notamment vous avez su qu'il y avait une personne qui m'avait aidé, qui s'appelle Patricia, ou du coup je relaisse son lien, ses coordonnées pour ceux qui veulent, parce que moi je n'enlève pas quand il y a des choses. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'elle m'avait dit, tu vas voir, beaucoup de choses vont changer dans tes ressentis. Alors, je pense avoir compris que le fait, mine de rien, d'avoir été bloqué autant de temps par des actes comme celui-ci, déjà, il faut aussi comprendre, c'est que sur à peu près 3/4 des personnes qui peuvent venir consulter en pensant avoir quelque chose, seulement 1/4 auront vraiment une entité ou seront sous l'emprise de quelque chose. La plupart des cas, c'est souvent retenu par le mental. C'est souvent le mental qui crée des difficultés et qui crée des blocages. C'est le seul point où par contre je rejoins les personnes qui pensent que parce qu'ils n'y croient pas, ils sont protégés. Quand on va faire un dégagement ou quand une personne va être justement qu'il va y avoir un travail de libération sous une emprise quelconque, il suffit que par exemple dans votre tête vous soyez angoissé à dire ah non, je vais réavoir un truc, je vais réavoir ci. Là, vous allez encore plus, comment expliquer, créer un égrégore qui va faire que vous allez être encore plus sujet à réattraper quelque chose. Mais autant ces derniers temps, je voulais le partager avec vous parce que j'ai vu autant de beauté, de choses magnifiques que j'ai vues de crasse. Dans le sens où, d'un seul coup, en quelques jours, depuis que j'ai fait le travail avec Patricia, mes ressentis ont évolué, mais à un point que moi-même, je n'imaginerais pas. C'est-à-dire que d'habitude, la guidance, je ressens des choses. D'abord sans les cartes, quand je suis en consultation avec les personnes, après avec les cartes. Là, les guidances que j'ai eues dernièrement, elles étaient, mais c'était presque, j'avais des points précis. C'est-à-dire, on me disait ça, ce qui la bloque, c'est ça, et puis des images très précises. Des fois, des trucs un peu lourds, et ça m'a fait, je dois le dire, un peu peur. J'ai eu beaucoup de cas ces derniers temps de personnes qui avaient, effectivement, soit des entités ou des choses sur elles. Et ça m'a fait peur dans le sens où, avant, j'aurais pas forcément compris.
j'aurais été un peu épuisé après une guidance. Et là, c'était vraiment, je me rappelle d'une personne qui avait les yeux bleus. Ah bah moi, lors de la consultation, je ne les voyais même pas bleus, je les voyais noirs. Et on me donnait en plus l'information, par exemple, malédiction. Je voyais par exemple quelqu'un qui crachait sur une photo, où on me donne des images très proches. Et en fait, ce qui s'est aussi passé, et ce qui m'a fait très peur sur cette période, c'est que oui, mes sensations, elles ont décuplé d'un coup. Ça, je peux pas m'en plaindre, mais elles m'ont décuplé à me donner une sensibilité. Alors, est-ce que c'est parce que moi, sur ces derniers mois, je suis passé par une période difficile à avoir du noir et autour de moi et dans ma vie? Est-ce que ça m'a donné une certaine sensibilité, ou ce qui fait que maintenant, ce qui est sombre, je le capte d'une façon encore plus visible qu'avant? Je pense que c'est ça. Mais c'est difficile parce que quand on a une image très forte de quelque chose très précis, qu'il soit mental ou qu'il soit sous emprise d'une entité vis-à-vis de quelqu'un, des fois je me suis dit je ressens un truc mais je peux pas le dire à quelqu'un. Je suis pas thérapeute, des fois je mets le doigt sur un truc mais qui me paraît mais tellement énorme euh, que ça m'apprend à y aller tout doucement dans la manière de dire aux personnes, plutôt que de leur dire je crois que vous avez subi ça ou je crois qu'il y a eu ça. Ça c'est parfois compliqué. Maintenant, c'est vrai que ça me donne peut-être un. Pendant longtemps, je me suis dit, c'est pas pour moi. Travailler trop du côté ombre, on l'a dit aussi. Bah, le fait est, c'est que ce côté ombre, que j'aille le chercher ou pas, il venait à moi. Donc finalement, je me dis, j'ai voulu m'en défaire pendant des années. Euh, mais ça m'a pas empêché d'être attaqué. J'ai aussi vu de tout. Ces derniers temps, moi je parle sans langue de bois, j'ai vu de tout. J'ai vu des personnes, même avec. J'ai vu beaucoup de personnes, des fois même sur YouTube, utiliser ce type de procédé pour avoir plus de personnes, plus de machins. Et je suis désolé. Alors, même parfois, même sur la chaîne, je sais qu'il y en a qui regardent, qui pratiquent des fois des choses. Mais si vous griffonnez quelque chose sur un bout de papier avec une petite incantation et que vous mettez une bougie ou peu importe, et ben ça s'appelle un rituel, ça s'appelle de la sorcellerie. Et pour la sorcellerie, c'est utiliser des éléments naturels tels que l'air, le feu, l'eau, le vent, enfin le vent, l'air c'est la même chose, pour modifier quelque chose de naturel. Quand vous faites ça, attendez-vous plus tard, tôt ou tard, à ce qu'il y ait des représailles et des conséquences. Finalement, ça m'a appris aussi à beaucoup plus me protéger, à beaucoup plus faire attention, parce que j'ai même... non mais, enfin, je peux pas tout vous raconter tellement parfois c'est un peu gros, mais j'ai même eu des personnes qui m'ont consulté juste pour vérifier que je reste en dessous d'eux dans mes capacités à ressentir. Et puis, enfin, finalement, le monde qui se passe de l'autre côté, c'est presque comme ce que vous voyez Internet, ce qu'on va appeler Internet et le dark web, et ben, il se passe à peu près la même chose quand on se connecte spirituellement. Et toutes les personnes ne sont pas toutes bonnes ou bien avisées. Certaines sont là pour gagner du pouvoir. J'ai vu le cas par exemple de personnes faisant des soins énergétiques où en fait vous allez les voir, vous allez payer et puis eux ils vont vous prendre votre énergie pour se gonfler encore plus et avoir encore plus de pouvoir. Euh, il y a de tout. Moi je sais que je prends du temps, je vais vraiment doucement sur ces choses-là parce qu'il est hors de déjà pratiquer des rituels ou des trucs comme ça. Je sais le contre-coup que ça a. Je l'ai vu des fois même sur des personnes autour de moi et c'est très dangereux. Alors, au moins aujourd'hui, l'avantage que j'ai, c'est que on me donne des images beaucoup plus précises qu'avant de certaines difficultés, ce qui fait que j'ai des personnes qui m'avaient suivi l'année dernière, que je suis cette année en guidance, et ben on a pu aller encore plus profondément dans le travail ou au cœur de ce qui avait été. Maintenant, mon travail a certaines limites, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses où quand j'arrive à... Moi, je déblaye le terrain, mais je ne fais pas soin énergétique, je ne fais pas ci, donc ben, j'oriente vers quelqu'un en qui j'ai confiance pour continuer le chemin. Mais j'ai remarqué que la rencontre que j'avais eue avec justement Patricia n'avait pas plu aussi à certains ou certaines de... Je sais pas, des fois je me dis mais il y a des personnes, leur seul but c'est de l'ego et c'est du pouvoir et c'est de la lutte. Et en fait pour moi il y a de la place pour tout le monde, mais moi en tout cas une chose est sûre, c'est que si on essaye de nouveau de m'attaquer, et ben la protection est beaucoup plus forte qu'avant. Donc voilà. Euh, j'ai été beaucoup touché par le nombre de personnes, finalement, j'avais désactivé les commentaires, mais qui ont compris, parce qu'elles avaient vécu des choses comme ça. Et, et oui, ces choses-là, de toute manière, hein, on y arrive de plus en plus où les personnes
vont ouvrir les yeux sur ce genre de choses. Moi, j'ai été étonné durant déjà 3 ans du nombre de personnes qui pratiquent. Des fois sans s'en rendre compte, mais pour avoir des petits trucs, tu sais, mais des fois j'ai des gens, mais j'ai l'impression que les gens pratiquent pour aller au marché, comme s'ils allaient tâter des fruits au marché. Ah tiens, puis on va se faire ci, puis on va se faire ça. Et puis, moi je suis très bien un petit peu en autarcie ou au milieu de ce monde, donc venez pas me faire chier, laissez-moi tranquille. Et pour les personnes justement qui ont subi des choses comme ça et qui m'ont écrit, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais ça a été un vrai moment de partage parce que je ne pensais pas, honnêtement, être autant soutenu sur, sur un type de vidéo comme celle-ci. Donc il existe, heureusement. Heureusement, il existe des personnes qui peuvent aider, qui peuvent enlever, qui ressentent les choses et qui sont dépourvues uniquement du côté égo. Et des personnes comme ça, écoutez, il faut les remercier. Moi, je ne sais pas où va me mener ce chemin, où j'en serai dans quelques mois, quelques années. Je sais que ça bouge de semaine en semaine dans mes ressentis et que là, ils sont un peu plus forts qu'avant. Eh bien, je vais essayer de suivre le mouvement et de ne pas me mettre de bride, de laisser voir. Et de toute manière, voilà. Je voulais aussi vous dire merci pour tous ces messages parce que, mine de rien, c'est là qu'on comprend l'importance que quand on vit un événement ou une expérience, moi, finalement, ça a été utile parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir cette sensibilité à ressentir les choses puissance 10. Alors, je me dis, là, par exemple, sur mes consultations, il y a pratiquement les 3/4 du contenu, je l'ai dit dernièrement aux personnes que j'avais, il y a pratiquement 3/4 du contenu de ma consultation qu'il y a quelques semaines, je n'aurais pas fait. Pourquoi? Parce que les 3/4, donc pratiquement plus de la moitié de ma consultation, de ce que je sens, sont des choses qui sont toutes nouvelles depuis qu'on m'a aidé. C'est-à-dire qu'avant, je ne l'aurais pas senti ou je n'aurais pas été capable de le ressentir. Ce qui me montre pour moi qu'il y a vraiment un palier qui a été franchi. Et du coup, par rapport à ça, vous vous rendez pas compte, mais c'est vous. Parce que c'est vrai que peu de gens le savent, mais moi, tout premier tirage de cartes sur la chaîne, ils ont 3 ans et j'avais jamais touché de cartes. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis filmé, où j'ai fait un tirage, c'était l'une des premières fois où je tirais les cartes. Et que je pense que j'ai entre guillemets un pouvoir qui est à la hauteur aussi, comme beaucoup de personnes, de mes propres doutes. Et donc finalement, ce travail-là, il demande aussi de régulièrement balayer devant sa porte, de régulièrement travailler sur soi, de régulièrement travailler sur ses blessures. Et c'est en faisant ça, je pense qu'on est peut-être plus à même de pouvoir ressentir celles des autres. Donc là, finalement, le fait d'avoir été dans autant de souffrance, autant de détresse, je crois que ça me donne une sensibilité où, finalement, quand quelqu'un vit ça, je suis à même de la ressentir. Puisque, tant que je ne l'avais pas vécu, les gens peuvent vous dire plein de choses. Si vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas savoir, vous ne savez pas. Voilà, je voulais vous remercier, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.